Bonsoir, mesdames, bonsoir, messieurs. La politique a repris du service. Et c'était d'utilité publique, d'ailleurs. Ce pas les sujets qui manquent ou qui manqueront dans cette édition spéciale de 90 minutes politique, spéciale parce que c'est la nouvelle d'une nouvelle trêve, après une grande trêve, pardon, après la Coupe d'Afrique des Nations, organisée avec brio par un grand pays d'Afrique, la Guinée équatoriale. Paul Biya a eu 82 ans, on a apprécié le gâteau. Alors, l'idéal serait évidemment que le gâteau national, cette fois-là, soit partagé ou fût partagé par tous les Camerounais. Mais pour y arriver, il faudrait évidemment braver l'argument sécuritaire, rebooster l'économie. La grande question donc ce soir, c'est est-ce que Paul Biya a encore les coups des franches pour mener le Cameroun à bon port, où nous sommes encore au bout du tunnel. Ça dépend de quel bout. Et il n'y a pas que le Cameroun en Afrique. Évidemment, cette émission a une visée panoramique, donc panafricaniste. On va s'intéresser à la Côte d'Ivoire. En octobre, il y aura les élections présidentielles. Ouattara, ça passe ou ça casse. Et au regard des grands chantiers et des grands travaux lancés, de l'économie qui est en train d'être encore reboostée, est-ce qu'on pourrait lui accorder un peu plus de crédit? C'est la question qu'on va poser à un des panélistes, un des spécialistes de la Côte d'Ivoire, qui nous fait honneur de nous rendre visite ce soir. Et en plus, on va parler évidemment du Congo, de la grosse actualité, RDC, j'entends, avec Kabila, qui a officiellement déclaré qu'il compte juste aller au bout de son mandat, donc en 2016, et puis hop, on plie les bagages à 44 ans. C'est peut-être un bon signe, parce que de l'autre côté de la rive Congo, on n'accepte pas ce discours. Sassou Nguesso, depuis quelque temps, a entrepris de jouer, d'envoyer des constitutionnalistes, des experts en tricherie, pour essayer de déverrouiller un peu le système, sous prétexte que la Constitution n'est pas figée. On en reparle dans cette émission avec nos panélistes. Henri Diabaté Mondin, c'est un journaliste, chercheur, historien. Il est sur ce plateau. Bonsoir et bienvenue Henri dans 90 minutes politique. Bonsoir Marcia, c'est un plaisir de m'avoir invité. 90 minutes politique, c'est là où il faut être pour parler de l'Afrique. It's the place to be. Yeah. Oh, thanks. Et puis Aristide Nkenda, c'est un journaliste, directeur de publication connu et reconnu. Il est à Abidjan depuis 25 ans, l'une des plus belles plumes de ce pays, en terre et burnie évidemment. Et il nous apporte aujourd'hui un nouveau regard dans cette édition qui ne reçoit évidemment que ceux qui ne savent que parler de politique ou l'affaire. Aristide Nkenda, bonsoir, c'est un plaisir. Bonsoir Martial, bonsoir à tous nos téléspectateurs. Merci infiniment de me recevoir et je suis très content d'être là. J'espère que modestement on apportera une contribution pour que justement l'Afrique reprenne la parole. Sortir des sentiers battus, déculpabiliser ceux qui font la politique ou la font en face, ou bien d'une autre manière, avec de nouvelles armes. C'est pour ça qu'on a fait venir un jeune leader de parti politique, Serge Espoir Matomba, et c'est le premier secrétaire du PURS. Bonsoir Serge Espoir. Bonsoir, bonsoir à tous les téléspectateurs de Canal de l'International, bonsoir à tous ceux qui nous écoutent, et bonne fête de la Saint-Valentin à plusieurs amoureux. Il n'y a pas d'état d'âme en politique d'ailleurs, juste pour vous annoncer qu'on... Sans doute, la liaison avec Paris sera pour l'émission ultérieure. Et puis à Yaoundé, Charles Atanganamanda va nous retrouver dans quelques instants. Et on peut déjà commencer. Alors, Henri Diabaté, Paul Biya de Vomeka, à 82 ans. Et on sait qu'en Afrique, l'âge, c'est un symbole quand on se rapproche de 100 ans. Est-ce que vous sentez que Paul Biya a une nouvelle envie de vivre? C'est une nouvelle renaissance? On l'a vu tout beau et tout gentil, tout souriant et confiant. Mais je crois que c'est un nouveau défi pour lui. Il s'est imposé un nouveau défi. C'est le défi sécuritaire qui l'oblige, lui qui est le chef de l'État, lui qui est le dépositaire du pouvoir du peuple, à se mettre au devant de la scène. L'âge ne compte plus. À partir du moment où il a quand même voué près de 40 ans de sa vie au service public, je pense que
l'important au moment où nous nous trouvons n'est pas de connaître l'âge du commandant en chef. L'important pour nous, c'est la réponse qu'on peut donner à l'adversaire. Est-ce qu'il a suffisamment de points pour mener les troupes à la victoire? Je pense que oui. Il le démontre par un certain nombre de signaux. C'est vrai qu'on aurait voulu qu'il soit comme le commandant en chef de l'armée américaine, qu'on voit au front, qu'on voit communiquant plus. Bon, mais peut-être que lui n'est pas aussi habitué à ça, à sa décharge. On peut dire qu'il n'est pas habitué à ça. C'est un exercice qui est assez périlleux pour lui. Mais je pense que l'âge ne compte pas. Et je disais sur un plateau de radio ce matin que chez nous en Afrique, quand on a atteint un certain âge, l'âge vous commande une nouvelle responsabilité, vous donne une nouvelle auréole, un habit nouveau qui fait que vous êtes différent du commun des particuliers. C'est pourquoi je dis, si Paul Biya pouvait s'aider de la sagesse conférée par son âge, son expérience politique, il pouvait la mettre au service de la sécurité du Cameroun. Moi, je pense que ce serait très bien. Est-ce que vous êtes quand même conscient que le monde entier nous regarde et conscient. qu'en démocratie, il serait absolument indécent de voir quelqu'un rester au pouvoir ad vitam aeternam sous prétexte qu'il est tout beau ou bien qu'il a encore des... Non, mais je crois que c'est un faux débat aussi, Martial. C'est un faux débat aussi parce que ces pays, on a vu des pays, on a vu des dirigeants qui sont célébrés par les mêmes occidentaux. C'est un discours très occidental. Et on a vu des dirigeants comme Suharto. En Malaisie, on va vous dire Suharto, c'est la Malaisie. Quand on parle de la Malaisie, de son niveau de développement, mais on ne regarde pas l'âge de Suharto, le temps qu'il a passé au pouvoir. Mais quand c'est en Afrique, il y a toujours cette... on commence toujours le discours en disant Mugabe, 90 ans. Mais je ne comprends pas. Paul Biya, 82 ans. Alors, laissez Aristide Kenda rebondir. Oui, 90 ans, quand on tombe et on s'écroule alors qu'on vient d'être à la tête, quand même, porté à la tête par ses pairs pour gérer le plus beau continent du monde et qu'on s'écroule à la face du monde, c'est quand même des signaux qui... C'est pas nous. Hein, Aristide, est-ce que... on s'écroule, Martial, pas parce que c'est un incident, c'est un accident, c'est pas à cause de l'âge. Ce que je voulais dire, c'est que de quel récit sommes-nous porteurs? Avec quels yeux regardons-nous l'Afrique? Est-ce que nous regardons l'Afrique avec les yeux des autres? Et Aimé Césaire l'a dit en 1966, lors de l'ouverture du Festival des Anecs, qu'il y a un processus qui était naissant, qui est le processus de réification, c'est-à-dire la chosification du monde. Et il disait que plus tard, le danger pour l'Afrique, et c'est ça le drame, c'est que l'Afrique puisse se regarder avec les yeux des autres et à partir de ce moment, renvoyer sur elle, un regard terrifiant. Nous regardons l'Afrique avec quels yeux? Paul Biya, il est au pouvoir depuis 32 ans, mais pourquoi est-ce qu'on ne tire pas plutôt les richesses de ces 32 ans? Comment il fait pour rester au pouvoir pendant 32 ans? C'est ça aussi la question qu'on se pose. Nous sommes quand même un peuple, et je crois que les peuples ont les dirigeants qui méritent. Ce qu'on attend du président Biya, c'est qu'il soit un vrai commandant en chef. Il y a une menace aux portes du Cameroun, c'est la menace Boko Haram. Il faut qu'on soit debout pour faire face à Boko Haram. Pour faire face à Boko Haram, il faut qu'on soit unis. Il faut que l'on conçoive un système plus tard pour le Cameroun, un système politique qui soit notre système propre à nous avec nos considérations sociologiques. Et ce n'est qu'en Afrique qu'on voit qu'on peut facilement penser un patriarche. Vous ne verrez pas ça ailleurs. En Angleterre, il y a une reine quand même. Mais il y a une démocratie là-bas. Est-ce que c'est la reine qui dirige au quotidien? Est-ce que c'est le président Biya qui dirige au quotidien ici? Ceux qu'on a arrêtés, qu'on a mis en prison, c'est eux qui dirigeaient au quotidien. Alors, c'est eux qui dirigent au quotidien. Peut-être le système du Cameroun fait que le président, il est là, c'est un système présidentiel, mais au quotidien, ce n'est pas le président Biya qui dirige au Cameroun. Monsieur Kenda, vous êtes en train de parler face à 1 milliard de téléspectateurs. Là. Et attention, parce qu'en Côte d'Ivoire, on s'est battu pour l'alternance. Et ici, ne nous dites pas que les gens ne devraient pas se battre. Peut-être que Serge Espoir Matomba n'est pas tout à fait du même avis que vous, lui qui est dans l'action politique aussi évidemment, et qui ambitionne un jour, pourquoi pas, être aussi le plus beau à Etoudi. Hein, Serge, vous ne partagez pas leur avis quand même. Non, je ne partage pas. Je ne partage pas, Martial, leur avis. Je vais un peu revenir sur ce que disait Henri tout à l'heure.
quand il parle de la Malaisie et de l'âge de l'ancien dirigeant qui a construit la Malaisie, dans son exemple, il a parlé du travail effectué. C'est-à-dire, on parle d'un pays prospère, on ne regarde pas l'âge de celui qui travaille. Quand vous revenez dans le cas du Cameroun, quand on parle de l'âge, quand on revient sur l'âge, si M. Biya avait donné les conditions aux Camerounais de réussite, s'il avait construit le Cameroun, s'il avait véritablement travaillé pour le Cameroun et pour les Camerounais, on ne regarderait pas l'âge. Il est clair que la démocratie, c'est un système de gouvernance qui ne scie forcément pas à tous les peuples. Mais alors, on a besoin des personnes compétentes pour mener à bien le développement d'un pays. Il ne s'agit pas de regarder notre pays avec les yeux des autres. Non, il s'agit de vivre la réalité. Quand nous sommes unanimes sur un fait, tout Camerounais aime le Cameroun. Nous aimons tous le Cameroun. Nous voulons une chose pour l'instant, c'est que le phénomène Boko Haram cesse. Nous voulons une chose, que nous puissions finir avec cette histoire de Boko Haram. Mais alors nous avons des problèmes internes, des problèmes du quotidien, les problèmes qui vivent avec nous tous les jours. Et M. Biya n'a pas la capacité de résoudre ces problèmes. Il a fait ses preuves pendant... On n'a pas la capacité... Permettez-moi. Il a fait ses preuves pendant plus de 32 ans. Nous ne pouvons pas attendre grande chose de lui. On juge l'homme par sa compétence, par les actes qu'il pose. Oui, vous parlez des dirigés. En Angleterre, il y a évidemment une démocratie, mais la reine, la démocratie commence à quel niveau? Est-ce que ça ne touche pas la royauté? Non. Ça se passe entre les premiers ministres. Au Cameroun, nous sommes dans un système présidentiel. Il est unique dans son genre au monde. Il peut terminer. Permettez-moi, il est unique dans son genre. Et vous savez qu'au Cameroun, tout est décidé par M. Biya. Sage espoir. Excusez-moi de vous couper. Allez-y, Kenda. Le problème qu'on a en Afrique, et particulièrement singulièrement au Cameroun, c'est que nous voulons construire une nation, une maison en commençant par le toit. On construit une maison en commençant par la fondation. Dans le processus démocratique, on s'intéresse qu'à l'urne. Moi, je viens d'un pays où, pendant 20 ans, les gens ne parlent que d'élections. Dans la démocratie, il n'y a pas que d'élections. Comment vous-même, président de parti politique, vous formez vos jeunes au processus démocratique, à la culture politique? Combien sont ceux qui savent que dans la culture politique, il y a 3 dimensions. Elle est cognitive, affective, évaluative. Vous limitez essentiellement, et pour la plupart des hommes politiques africains, à la dimension affective. Et parce que, justement, vous ignorez que ceux qui manipulent sont manipulés pour manipuler, et qu'ils ignorent qu'ils sont manipulés pour manipuler. Merci. Vous avez compris quelque chose? Pas moi, en tout cas. Merci pour ce que vous êtes en train de... Mais justement, parce que tout le monde va dire le Cameroun ne va pas bien, parce que c'est bien. Merci pour ce que vous êtes en train de... Je ne fais pas l'amour avec ma femme, c'est parce que c'est bien. Permettez-moi. Je vous ai parfaitement compris, mais je voudrais vous préciser une chose. Toute chose dans un État est définie par la politique. Je suis désolé de vous le dire. C'est le politique qui définit les règles de jeu. Quand votre système éducatif, permettez-moi, nous sommes... Monsieur Aristide Kenda, donnez-lui 30 secondes. Allez-y. Quand vous parlez du Cameroun, vous parlez évidemment de l'éducation des masses. Quand le système éducatif lui-même, en 2009, j'ai personnellement, au nom du PUR, adressé un courrier au chef de l'État, lui disant que le système éducatif du Cameroun n'est pas un système éducatif adapté à développer notre pays. En 2009, je vous rappelle que le réflexe d'une mouche, c'est 4 secondes. Et le réflexe d'un être humain, c'est 8. Mais M. Biya a pris 5 ans pour réaliser que, évidemment, le système éducatif n'est pas... Donc, Biya est une mouche. C'est à partir de l'éducation. Mais si vous n'avez pas une éducation adéquate pour pouvoir développer votre pays. Non, il ne s'agit pas de sensibiliser, d'aller dans le sens dont vous parlez. Nous, au PUR, vous savez comment nous avons commencé? Nous avons commencé par une sensibilisation générale. Nous avons parcouru le Cameroun à 3 reprises. C'est-à-dire allant sensibilisant les jeunes pour leur dire une chose, votre destin vous appartient. Levez-vous, battez-vous. Mais il y a une chose qu'il faut dire, le Camerounais n'est pas fainéant. Le Camerounais n'est pas paresseux. Ce qu'il manque au Camerounais, c'est le contexte dans lequel il peut librement émerger. Et le contexte qui le construit en premier, c'est l'État. Parce que le Camerounais est là, il est la conséquence de ce qu'il vit. Parce que l'État ne pose pas des bonnes bases. Oui, merci. Alors, Henri Diabaté, on reste dans la sécurité de Boko Haram parce que, d'ailleurs, moi j'ai vu, si vous me le permettez, bien sûr, et là je vais lancer un appel à Mebengo, qui est le ministre de la Défense.
nous ne sommes pas des hommes de cette société d'arrière-plan ou des journalistes d'arrière-plan. Tant il est vrai que moi, j'en suis pas un. Je voulais parler de nos confrères qui sont venus de l'Occident. Le Figaro, de Paris, truc, tout ce que vous voulez, TF, truc. Alors, ils ont bénéficié, avec le budget de l'État, d'un avion, du Hilton, de la bouffe, des cachets, pour aller faire des reportages au Nord. Et pour dire que les journalistes camerounais, je ne sais pas si certains ont les moyens d'y aller ou certains partent soit à l'armée, je ne sais pas comment ils sont traités, mais ce n'est pas la même chose. Est-ce que c'est dû au complexe ou est-ce que c'est dû encore à ce que Aristide Kenda disait là, une certaine ignorance affective ou cognitive? Parce que moi j'ai suivi le reportage, et là je vais chuter, d'un des journalistes de Paris Match ou TF1 de je ne sais pas quoi, et il jubilait carrément, et parce que la vidéo est en train de faire un buzz sur le net, il était en train de jubiler de voir cette Afrique se déchirer. Il était sur le pont de Photocol et il disait là-bas c'est l'Afrique anglophone. Ça n'a rien à voir avec l'Afrique francophone ici. Ces deux Afriques ne peuvent pas vivre ensemble. Alors j'ai dit s'il faut payer de nos poches pour qu'on aille laisser les autres parler à notre place, c'est qu'il y a quand même un problème. Alors je voulais parler à Mebengo